Bonjour chers amateurs, nous allons commencer aujourd'hui le modèle OSI. Tout d'abord, une petite introduction. L'Organisation internationale de standardisation a développé un modèle de référence appelé le modèle OSI. Ce modèle décrit les concepts utilisés et la démarche suivie pour normaliser l'interconnexion des systèmes. Son objectif est de mener à une normalisation internationale des protocoles. Le modèle OSI se compose de 7 couches. La première, c'est la couche physique, après liaison de données, ensuite réseau, et puis transport, pour arriver à la couche session, puis présentation et enfin la couche application. Tout d'abord, on commence par la couche physique. La couche physique s'occupe principalement de la transmission des bits sur le canal de communication. Cette couche doit garantir la parfaite transmission des données. Un bit envoyé qui vaut 1 doit être bien reçu. Électriquement parlant, un bit 1 doit être représenté par une tension de 5 volts. L'unité d'information typique de cette couche, c'est le bit. La couche liaison de données. Cette couche fractionne les données d'entrée de l'émetteur en trame, transmet celles-ci en séquence et gère les acquittements renvoyés par le récepteur. Rappelons bien que pour la couche physique, les données n'ont aucune signification particulière. La couche liaison de données doit donc être capable de reconnaître les frontières des trames. Cela peut poser quelques problèmes, puisque les séquences de bits utilisées pour cette reconnaissance peuvent apparaître dans les données. La couche liaison de données doit être capable de renvoyer une trame lorsqu'il y a eu un problème sur la ligne de transmission. L'unité d'information de la couche liaison de données est la trame. La troisième couche, c'est la couche réseau. Celle-ci qui permet de gérer le réseau, plus précisément le routage des paquets sur celui-ci, et notamment l'interconnexion des différents réseaux entre eux. Au moment de sa conception, il faut bien déterminer le mécanisme de routage et de calcul des tables de routage. L'unité d'information de la couche réseau, c'est le paquet. Maintenant, nous arrivons à la couche transport. Cette couche est responsable du bon acheminement des messages jusqu'au destinataire. Elle est également responsable de l'optimisation des ressources du réseau, en déterminant le nombre de connexions réseau pour la couche supérieure. Cette couche est également responsable du type de service à fournir à la couche session, et finalement aux utilisateurs du réseau. Service en mode connecté ou non connecté, avec ou sans garantie d'ordre de délivrance. Un des tout derniers rôles à évoquer est le contrôle de flux. L'unité d'information de la couche transport est le message. Pour la couche session, cette couche organise et synchronise les échanges entre tâches distantes. Elle réalise le lien entre les adresses logiques et les adresses physiques, des tâches réparties. Elle établit également une liaison entre deux programmes d'application devant coopérer et commande leur dialogue. Dans ce dernier cas, ce service d'organisation s'appelle la gestion du jeton. La couche présentation. Cette couche s'intéresse à la syntaxe des données transmises. C'est elle qui traite l'information de manière à la rendre compatible. Elle va assurer l'indépendance entre l'utilisateur et le transport de l'information. Cette couche peut convertir les données, les reformater, les crypter et les compresser. Et finalement, on arrive à la couche application. Cette couche est le point de contact entre l'utilisateur et le réseau. C'est donc elle qui va apporter à l'utilisateur les services de base offerts par le réseau, comme par exemple le transfert de fichiers ou bien la messagerie. Le processus émetteur remet les données à envoyer au processus récepteur, à la couche application qui leur ajoute un en-tête application AH. Le résultat est alors transmis à la couche présentation. La couche présentation à son tour transforme alors ce message et lui ajoute un nouvel en-tête. Pour la couche présentation, AH faisant partie des données utilisateurs. Une fois le traitement terminé, la couche présentation envoie le message à la couche session. Les données atteignent alors la couche physique qui va effectivement transmettre les données au destinataire. À la réception, le message va remonter les couches
et les entêtes sont progressivement retirées jusqu'à atteindre le processus récepteur.